Bienvenue sur ma chaîne Cuisiner, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette de mon gâteau sans œufs, sans beurre, ni sucre ajouté et sans lactose. C'est un gâteau vegan, il est aussi transformable en format sans gluten si vous le souhaitez. Je l'ai réalisé en deux versions. Un au chocolat et un façon pain d'épices. Très facile et rapide à faire. Ces deux cakes sont super bons et super sucrés. Vous n'allez pas en croire vos yeux et vos papilles. Il n'y a vraiment pas de sucre là-dedans. Ils sont vraiment succulents. C'est très simple. Pour faire ces deux gâteaux-là, on part avec la même préparation de pâte. On va avoir besoin de 8 dattes dénoyautées et trempées, 10 minutes dans de l'eau chaude, 2 bananes bien mûres, de la compote de pommes maison ou achetée mais sans sucre ajouté, de lait d'amande ou autre, d'huile de coco ou tournesol et de la purée de sésame ou d'amande. De la farine de blé semi-complète, 2 cuillères à soupe de levure chimique, 1 cuillère à café d'arôme vanille et une pincée de sel. 100 g de chocolat noir, 2 cuillères à soupe de cacao amer non sucré et pour la déco des pépites de chocolat. Et pour le cake façon pain d'épices, on a besoin de miel, de cannelle et gingembre en poudre, du mélange 4 épices ou du ras el hanout et de la banane pour la déco. Comme vous le voyez, la recette est vraiment très simple. On commence par mettre tout ce qui est liquide dans le robot mixeur. On va venir le mixer dans le hachoir pour avoir un mélange bien homogène et c'est ça qui va remplacer le mélange œuf et sucre. Rajoutez les bananes, remixez et notre mélange liquide est prêt. Je viens tout simplement mettre tous les ingrédients secs ensemble dans un saladier, la farine tamisée, la levure chimique, puis la vanille et le sel. Et je mélange tout ça ensemble et j'incorpore ma préparation liquide, puis on mélange. Je vous laisse la liste de tous les ingrédients en bas de la vidéo, en barre d'infos. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous allez pouvoir suivre mes prochaines recettes. Et mettez un petit like pour me soutenir et dites-le moi en commentaire si vous avez essayé la recette et qu'est-ce que vous en pensez. Ah oui, mon petit secret, à la fin je mets 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Divisez la pâte en deux. Dans un récipient, je mets avec la pâte le chocolat noir fondu avec le cacao. Et dans un autre, j'ajoute les épices. Donc là, j'avais du ras el hanout, du gingembre en poudre et de la cannelle. Avec 3 cuillères à soupe de miel. Et pour les plus gourmands, on peut en mettre un peu plus. Et bien mélanger l'ensemble jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Les mettre dans un moule beurré ou recouvert de papier cuisson et par-dessus décorer avec des rondelles de banane ou des pépites de chocolat. Enfourner dans un four préchauffé entre 180 et 200 degrés pendant 45 minutes à 1 heure, mais cela dépend de votre four. Vérifiez la cuisson avec un couteau, dès qu'il ressort sec, le gâteau est cuit. Et voilà, mes deux gâteaux sont prêts à être dégustés au petit déjeuner ou au goûter. J'espère que l'idée vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et de s'abonner. Et à bientôt sur Cuisiner.